Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne avec Olivier. Encore une fois, ça me fait un plaisir de vous accueillir, que vous tombiez sur ma chaîne par hasard ou que vous soyez un fidèle abonné. Je suis super content de vous accueillir. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À la demande générale, plusieurs commentaires sont arrivés dans les derniers jours. Olivier, tu nous avais fait découvrir les cours arrière des concessionnaires au mois de février. Dans le froid, ça serait peut-être le fun de le faire avec les cours pleines aussi. L'hiver, les stocks sont un peu moins là. Avec le beau soleil qui arrive du printemps, ça veut dire peut-être des cours un petit peu plus pleines. Puis aujourd'hui, je vous amène faire ça. Mais on ne fera pas ça aléatoirement. Ce que je vous propose, c'est de trouver la pépite par concessionnaire, c'est-à-dire la pépite d'or, de là l'image de mon vidéo, et le raisin, donc le véhicule par concessionnaire, par marque, par concession, qui ne fait pas l'unanimité ou du moins qui n'est pas le meilleur produit de la gamme du concessionnaire. Donc, si ça vous intéresse, restez là, on continue et je vous laisse voir les concessionnaires qu'on va faire. Je ne sais pas encore le nombre qu'on va faire parce que je suis au début de la vidéo, mais il risque d'en avoir quelques-uns. J'ai le temps aujourd'hui, je prends le temps de le faire. Puis dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous appréciez encore une fois. Donc, c'est parti les amis! On commence ça chez Subaru. Bon, Subaru, vous allez voir sur ma chaîne, j'en ai essayé quelques-uns. C'est pas que je suis le plus grand fan de Subaru au monde. C'est une marque que j'apprécie particulièrement. J'en ai eu quelques-uns. C'est à l'essai cette année. Mais ça reste que c'est une marque qui est indéniablement populaire au Québec pour toutes ces raisons, c'est-à-dire la traction intégrale et l'économie d'essence dans certains modèles. Maintenant, il arrive avec des véhicules électriques qui sont là présentement, la Outback qui a été redessinée. Et là, présentement, regardez un petit peu ici, la version TS de la WRX qui vient d'arriver en couleur jaune. Donc, Saint-Hubert, je vous lance l'idée, si vous voulez avoir des autos de livraison rapide, je pense qu'avec une auto jaune, avec Magie le petit coq sur le dessus, ça va y aller au toast pour le poulet et les livraisons rapides. Comme je disais tantôt, chez Subaru, là, les cours, présentement, ils sont un petit peu plus garnis qu'ils étaient cet hiver, c'est normal. Comme je vous ai dit, au Québec, l'hiver, c'est pas là qu'on fait le plus de ventes de véhicules. Par contre, le printemps, c'est important d'avoir beaucoup de stock d'inventaire dans les cours. Les gens, souvent, veulent changer sur un coup de tête. Fait qu'on essaie de remplir les cours le plus possible. Je vais me promener un petit peu, puis je vais vous parler de ma pépite et peut-être du raisin. Il n'y a pas beaucoup de raisins extrêmes chez Subaru, mais je vais vous en trouver un qui, selon moi, est peut-être moins adapté pour la situation. Et pourquoi? Pour quelle raison? Je commence avec la pépite. Pour moi, la pépite, vous allez voir, ça ne fait pas de sens parce que vous allez me dire, Olivier, si tu es chez Subaru pour la traction intégrale, puis tu vas nous parler du seul véhicule qui est propulsion dans la gamme chez Subaru, c'est le BRZ. Pourquoi la BRZ? Parce que, écoutez, premièrement, cette peinture-là, le noir chez Subaru, magnifique au soleil, je ne sais pas si on peut voir là, mais il y a une magnifique couleur perlée. Pourquoi ce char-là? Cette auto-là. Vous allez me dire, Olivier, c'est quand même une auto sportive, 2 roues motrices, ça n'a pas rapport avec Subaru. Pas tout le monde qui peut avoir ça, c'est un 2+2, il n'y a vraiment pas de place en arrière, c'est pas pratique. Mais des compagnies qui osent encore créer des petites voitures sport au monde, il n'en reste plus beaucoup. Je peux y compter sur les doigts de la main les voitures sport abordables. Donc pour moi, c'est un thumbs up, un gros coup de chapeau de la part de Subaru qui continue à offrir ce produit-là, qui est à un prix abordable. On peut avoir beaucoup de plaisir avec ce véhicule-là. C'est pas le véhicule le plus puissant de la catégorie, mais pour l'avoir essayé, c'est on va dire en anglais le smile per minute, là, le sourire par minute est indéniable. Et je vous invite, si vous n'avez jamais conduit ce véhicule, ça vaut la peine. C'est sûr que, bon, avec les trous dans nos chemins, c'est peut-être pas le véhicule le plus confortable non plus, mais pour moi, ça reste quand même un produit avec la WRX, qui est quand même un produit sportif, abordable. Fait que c'est pour ça que je le classe dans ma petite pépite de la journée pour Subaru. Je ne pouvais pas passer à côté, même sans dire que c'est une pépite ou un raisin, le nouveau Forester qui est là avec le e-Boxer, donc il arrive avec l'hybridation. J'ai pas trop compris le trip de Subaru d'arriver avec une hybridation. On dirait que c'est suivre la tendance de Toyota. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. C'est pas des véhicules qui consomment énormément d'essence. Et je ne sais pas, j'ai pas essayé encore avant de parler, je vais quand même l'essayer. Mais pour l'instant, je suis pas convaincu de ça. Ici, on a un magnifique Outback que j'ai fait l'essai dernièrement avec l'édition Wilderness, qui ne serait pas mon édition préférée. Je trouve que ça fait un peu trop de plastique en avant. Le Subaru est trop tape à l'œil. Les couleurs orangées
particulièrement pas bien avec cette couleur-là non plus. J'irais vraiment avec l'édition Premier XT ou autre, mais pas l'édition Wilderness qui se veut un peu l'édition hors route. Une super garde au sol, par contre, là, pour la catégorie, là, mais je ne serais pas vraiment mon véhicule de choix. On a une magnifique WRX en noir ici, avec le même noir qui est un peu sale. Hein? Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été lavée. Et on a ici encore un hardback qui est là. Hey boy, avec la belle couleur vert. Le vert est revenu à la mode, puis je peux vous dire que moi, là, depuis que Porsche a sorti des verts et BMW a des verts, les autres ont suivi. Puis je peux vous dire que moi, pour moi, c'est une tendance que j'adore. J'apprécie le vert de cette couleur-là. J'ai hésité beaucoup entre la BRZ et la Crosstrek pour la petite pépite parce que ça, c'est probablement le produit le plus vendu chez Subaru. Et je dis probablement, mais c'est le véhicule le plus vendu. Dans sa catégorie, c'est dur à battre. Traction intégrale, bonne économie d'essence, un bon confort de roulement, une bonne garde au sol, pas trop cher. C'est quand même quelque chose, c'est un produit qui est ultra fiable à date. On n'a pas de problème avec ce véhicule-là. C'est pas une bombe de puissance, mais ça va super bien. Puis honnêtement, c'est vraiment un coup de circuit pour Subaru. Pourquoi je ne l'ai pas pris? C'est seulement parce que tout le monde prend la Crosstrek comme pépite dans leur discours au niveau des chroniqueurs. Je voulais faire un peu changement et donner la BRZ, mais ça aurait pu facilement être aussi une pépite. C'est un véhicule très, très, très bien coté. Je m'en vais vers mon raisin. Ben, écoutez, comme je vous dis, je ne veux pas être trop négatif, mais quand même, c'est un produit que je ne comprends pas. Il y a eu plusieurs arrivées du côté de chez Subaru. Ils essaient de s'en aller faire un virage dans l'électricité. Puis pourquoi j'appelle ça des raisins du côté chez Subaru? C'est pas parce que ça va être des mauvais véhicules nécessairement. On a eu des exemples avec le BZ4X, qui était carrément un Toyota déguisé, rebadgé. Là, présentement, on a avec nous le nouveau Uncharted qui vient d'arriver. Donc, c'est un nouveau Uncharted qui vient juste d'arriver. Ça fait peut-être une semaine là, qu'on commence à en voir un peu dans les cours de garage. C'est pas que c'est va être un mauvais véhicule ou pas, je ne l'ai pas essayé encore, je ne peux pas vous le dire. Mais pourquoi on va chez Subaru? Bien, on va chez Subaru pour la traction intégrale. Et comment on fait pour reproduire les années qui ont évolué cette traction intégrale-là mécaniquement? Bien, on vient de perdre un peu ce savoir-là avec la façon comment les moteurs vont travailler électriquement. Je ne dis pas que ça va mal travailler, c'est juste qu'on ne peut pas remplacer une transmission mécanique par une électrique et avoir le même rendement. Donc, pourquoi aller chez Subaru pour un véhicule électrique quand on peut avoir la même traction dans toutes les autres compagnies, Tesla, Hyundai, etc. Donc, c'est un peu ça pourquoi je la mets dans les raisins. On va s'habituer. C'est pas un look qui est dégueulasse. Là. C'est pas un citron, c'est pas quelque chose de laid. Mais c'est un produit un peu spécial qui sort de la norme. Pour les gens, au look, en vrai, ça look quand même pas pire. Il y a peut-être juste au niveau des lumières que j'y trouve extrêmement longues ici en arrière. Là, ça fait vraiment bizarre. Mais on peut dire que les contours d'ailes ici, c'est vraiment beau. Ça me rappelle un petit peu le derrière de la Mach-E. C'est vraiment intéressant comme coupe. Les plastiques, bon, ben chez Subaru, il va falloir s'habituer. On a pratiquement ici, dans le bas de caisse, là, je vous dirais pratiquement 11 à 12 pouces, là, quasiment 20 cm de plastique, là, si c'est pas plus. Donc, c'est quelque chose qu'on va s'habituer. Puis à l'intérieur, ben, vous allez voir que ça commence à ressembler à un Toyota aussi déguisé. Là. Fait que le volant quasiment de la Prius. Ici, les sièges au niveau de la console, c'est une nouvelle console, on la voit pas là. Gros écran aussi. C'est à peu près un écran de 13 pouces d'après moi, à l'œil comme ça. Et avec l'affichage qui est là en haut. Donc, à suivre, on va voir ça. Mais c'était mon petit raisin pour Subaru. Donc, je suis encore chez Subaru. Non, je niaise. J'étais chez Subaru. Je suis encore chez Subaru. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis chez le nouveau concessionnaire Subaru. J'étais à l'ancienne adresse. Je crois que ça va ouvrir bientôt. Pour ceux qui ont vu la vidéo du mois de février, j'étais venu. C'était beaucoup moins avancé comme building. Mais là, je pense qu'ils vont avoir une belle concession. Flambant neuf, beaucoup de parking, beaucoup vitré. Les gens qui travaillent à l'intérieur devraient être contents avec une belle réception pour au niveau du service. Donc, vraiment un beau garage moderne avec des beaux écritures. Vraiment beau. En tout cas, c'était une petite blague en passant pour vous montrer le nouveau concessionnaire. Je suis chez Hyundai, donc Hyundai Lévis, qui ont une magnifique concession aussi. J'adore le building, vraiment beau. Ici, une belle Elantra-N que j'aurais pu considérer dans mes coups de cœur, dans mes pépites. On va voir chez Hyundai, vous allez voir, même au mois de février, la cour était pleine à craquer en arrière, donc ça devrait être le même résultat aujourd'hui. Mais je vous emmène déjà vers ma pépite, qui selon moi, actuellement, sur le marché, est le meilleur véhicule électrique
Selon moi, encore une fois, là, je veux dire, il y a du Tesla qui est pas loin. Mais je suis pas un fan de Tesla, vous le savez, je n'haïs pas les Tesla. Mais je pense que là, on est rendu ailleurs. Quand les Coréens sont capables d'arriver avec des intérieurs aussi bien finis, on a vraiment l'impression d'être dans un véhicule qui est futuriste, mais pas l'impression d'être dans un char de Jetson non plus. Je ne vais pas me faire picher les tomates, mais personnellement, l'écran minimaliste avec rien dans le Tesla, j'aime pas ça, puis j'ai de la misère à m'habituer, puis pourtant j'étais sur le bord d'aller me louer un modèle Y une fois, puis j'ai rebroussé chemin juste à cause de ça. Je me sens pas à l'intérieur d'un vrai véhicule. Je suis un gars de char, je suis pas un gars de gadget, donc c'est pour ça explique peut-être mon cas. Bon, fait de la parenthèse, pourquoi le Ioniq 5? Ben, le modèle, vous en voyez partout dans le chemin, c'est pas pour rien. C'est un modèle qui va très bien l'hiver, qui s'adapte bien, une belle grosseur. L'économie, ben écoutez, on peut le prendre dans plusieurs versions. Fait que pour moi, c'est un produit qui est bien fini, belle qualité de fabrication. Puis ben, on vient éviter les petits problèmes qu'on peut avoir avec les moteurs à essence chez Hyundai. On le dira pas trop, mais oui, il y a des petits problèmes des fois chez Hyundai. Bon, il y en a avec toutes les compagnies, vous allez me dire. Il n'y a plus rien de fiable en 2026. Là, quelque chose de fiable long terme, ça, je pourrais faire une vidéo à un moment donné là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de trouver mes pépites et mes raisins. Bien, aujourd'hui, le pépite, c'était la Ioniq 5. Je vais faire plaisir certainement à quelques auditeurs qui m'écoutent et qui adorent leur véhicule. Donc, dirigeons-nous vers le reste de la cour. En tout cas, les Coréens n'ont pas peur d'en amener de l'inventaire parce que la cour est pleine. Je marche depuis environ 30 secondes. La cour est pleine et je vais vous montrer un petit peu en arrière s'il y a un bout d'auto d'occasion, mais là-bas en avant, il y en a quand même pas mal. Puis en arrière, ben, on se dirige vers mon raisin. Donc, ça pas long. J'arrive dans pas long. Je me devais de faire une petite parenthèse avant d'arriver vers le raisin avec le nouveau Kona électrique. Cette semaine, on a assisté au lancement mondial de la Ioniq 3. Puis j'ai comme l'impression qu'on ne l'aura pas ici au Canada. En tout cas, pas pour le moment. Ça n'a pas l'air d'être la cible. Je la trouve extrêmement belle. Me rappelle un peu des airs de la Civic ou de la CRX des époques des années 80. Je trouve que Hyundai sont capables d'avoir un beau coup de crayon dans certaines situations. Puis ben la raison pour laquelle, ben ça risque d'être peut-être ce modèle-là qui va venir nous empêcher d'avoir la Ioniq 3. Ça viendrait, d'après moi, se compétitionner un petit peu trop. Ça va risque d'être la même grandeur et le même autonomie. Donc, je pense pas qu'on l'ait d'avant un petit bout. En tout cas, j'espère qu'on va l'avoir parce qu'elle est vraiment, vraiment plus belle que le Kona électrique. Fait languir un petit peu. Encore une fois, je viens de tomber sur une Elantroian, pas piqué des verres avec la magnifique couleur bleu poudre. Cette bagnole-là, pour ceux qui l'ont jamais essayé, en tout cas, je vous donnerai pas le punch, là, mais c'est vraiment plaisant à conduire. Là. Si on n'aime pas le look, je peux comprendre. C'est quand même un look assez futuriste. Mais en personne, elle est vraiment belle. On dirait une Jetta GLI des années antérieures. Le devant est très, très prolongé, très penché aussi vers le pare-brise. J'adore ça. Et toute qu'une bagnole, pour vrai, là, pour le prix, là. Si vous regardez, oui, les performances ne sont pas au niveau de la Honda Tipper, mais vous êtes capable d'en avoir une. Puis en location, ben, c'est quand même abordable. Puis l'intérieur, ben, pas piqué des verres non plus. On a vraiment un bel intérieur. Donc pour moi, ça aurait pu être une pépite aussi. C'est maintenant le temps de dévoiler le raisin chez Hyundai. Et c'est pas parce que c'est un véhicule qui est pas beau, qui est pas bon ou qui va pas bien. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, le Palisade qui est là devant moi. Ici, on a une magnifique couleur vert XRT Pro, donc le top of the line chez Hyundai. Véhicule que j'affectionne particulièrement, qui va bien. Elle peut compétitionner bien des véhicules dans sa grosseur, mais a causé la mort de deux enfants aux États-Unis au début de l'année, dû à une défaillance des sièges électriques en arrière. Donc, ça a été un peu couvert sous l'anonymat. C'est sûrement réglé hors cours. Et je sais qu'il y a eu des mises à jour et des updates de fait sur certains modèles. Les ventes avaient été stoppées le temps qu'on trouve des softwares à mettre à jour au niveau des bancs et des sensors en arrière. Mais c'est assez pour moi pour le mettre dans le prix citron. Ça va laisser un goût amer, je pense, dans la bouche de certains acheteurs. Par contre, le produit, écoutez, vraiment beau. Puis, j'ai pas vu le Kia Telluride encore en personne. J'ai hâte de le voir, mais le Palisade n'a rien à envier à ce véhicule-là. Au niveau d'un 7 places aussi. Vraiment, vraiment un beau véhicule. Donc, vous voyez, des fois, le raisin, c'est pas parce que c'est pas un bon véhicule, mais il peut arriver toutes sortes de choses. Donc, restez à l'affût. On s'en va chez un prochain concessionnaire. Bon, écoutez, je viens de faire ma pépite dans le cours. Puis finalement, la pépite dans le cours, ben, elle se transforme
en histoire un peu d'horreur, mais je pense qu'on a le remorqueur avec nous. Puis il va m'expliquer un peu, je ne veux pas le filmer parce qu'il ne tenait pas à être filmé, mais quand même c'est important, je pense, de filmer ce petit hasard-là qui vient d'arriver. Ils le font tous. Ce qu'il m'a dit, toutes les compagnies pratiquement, sauf Tesla, ont ces problèmes-là actuellement de batterie 12 volts. C'est pas bien grave, donc j'étais avec il ne veut pas être filmé, donc je vous pose la question. Puis juste pour vous montrer que c'est pas n'importe quoi, il y a vraiment un problème généralisé sur ces véhicules-là présentement. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand dans ce temps-là, quand on veut Donc, repartir? c'est des super véhicules, en général, super plaisants à rouler, mais l'idéal, c'est de se traîner un booster pack avec soi parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il peut fonctionner, être neuf, avoir 50 000 km et tomber en panne par la suite. OK. Puis il y a même t'en as vu à 5 000 km aussi. Bon, lui, il avait 50 000 km, mettons, puis c'est la première fois en 2 ans, mais des fois, les clients, ça fait 2 semaines qu'ils l'ont, 5 000 km, véhicule en panne de la même façon. OK. Fait que c'est quoi tu remorques le plus présentement là, dans le domaine automobile? C'est des bons clients, eux. Ah oui? Ouais. Sérieux? OK. Avec les V6. Mais c'est la même chose pour Volkswagen, honnêtement. Avec le ID4? Oui. Là, je sais que les premiers étaient pas pires. Là, il y a 2 ans, ça faisait dur un peu, là, mais honnêtement, c'est des super véhicules à rouler, là, mais c'est à faire attention. Il n'y a rien de mieux que l'avis d'un remorqueur, c'est lui qui remorque. Donc, c'est pas juste mon avis. Voyez, je suis objectif. Je ne prends pas parti pris et je le savais qu'il y avait ce problème-là. Je sais que c'est un problème qui est connu chez Hyundai, même chez Kia aussi avec les EV6. Mais est-ce que ça fait un mauvais véhicule? Bien, si les gens ne veulent pas tomber en panne, c'est sûr que oui. Mais écoutez, ça arrive, comme lui, ce véhicule-là avait 50 000 km et vient de le faire. Fait que ce qu'il me dit, en fait, comme il a dit, c'est de traîner un booster pack de 12 volts. Si ça vous arrive, vous branchez puis vous repartez. Ça peut être insécurisant pour certaines personnes, mais ça peut vous arriver aussi avec un véhicule à essence aussi. Donc, tu sais, à un moment donné, il n'y a rien de bulletproof là, dans l'histoire de l'humanité. Fait que c'est ça. Puis, comme je vous dis, la qualité des véhicules a tellement descendu dans les dernières années que même ce qui était fiable l'est moins aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est une petite anecdote assez sympathique quand même. Et je suis de retour chez Mazda, juste à côté de chez Hyundai, après notre petite expérience avec la Ioniq 5. Et là, j'ai vu des gens qui font leur magasinage de fin de semaine, un peu comme moi, là, qui veulent avoir la paix un peu des vendeurs. Donc, on a un magnifique CX5 2026 qui est là. Première fois que je le vois en vrai, je dois avouer qu'honnêtement, il y a quand même des trucs qui ont changé. En vidéo, je ne pouvais pas dire vraiment si c'était vraiment un changement majeur, mais on le voit à l'œil, il est vraiment plus long. Puis, j'ai le futur acheteur avec moi. Je ne voulais pas être sur la caméra, c'est bien correct. On va lui poser quand même quelques questions par rapport à ça. Pourquoi ils veulent changer? Puis actuellement, tu avais un 2020? Oui, exact. OK. Puis là, vous voulez prendre pour un 2026. Est-ce que c'est le look qui vous attire ou c'est parce que vous avez aimé l'expérience avec le 2020? Bien, on a beaucoup aimé l'expérience avec notre 2020. Puis oui, le nouveau look du véhicule est très attirant. Là, plus sport un petit peu, tout à la fois en même temps, plus on garde le look VUS familial. Puis c'est quelque chose qu'on trouvait beau visuellement. Non, c'est bon. Puis quelle couleur vous allez prendre? Une petite question indiscrète. Le gris comme ça, très beau modèle, une belle couleur. C'est comment il s'appelle exactement? Je ne pourrais pas vous dire la couleur exacte. Je vais le rajouter dans la vidéo, mais il me semble que c'est polycarbone. C'est vraiment beau à l'œil en tout cas. C'est une couleur qu'on ne voit pas souvent. Très belle couleur. C'est bon, excellent. Bon, fait qu'un autre client satisfait de Mazda. Comme la plupart des gens qui vont chez Mazda, restent chez Mazda. Mazda, très populaire au Québec, au Canada. Reste du Canada, c'est un peu moins populaire. Quand vous allez voir un peu Mazda au niveau des ventes aux États-Unis, c'est pas un des gros joueurs. Ni au Canada, reste du Canada, mais au Québec, les gens qui restent avec Mazda, ils sont contents de leur Mazda. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais mettre mon CX5 comme la petite pépite de la journée. Ça paraît qu'il fait beau, hein? Il y a plus de monde dans les concessionnaires aujourd'hui que quand je me promenais tout seul au mois de février avec ma tuque et mes casquettes. On va aller voir, je vais me diriger vers la cour. Il y a quand même pas mal d'inventaire, mais c'est équivalent à ce que j'avais au mois de février quand même. Mais il faut dire que le nouveau CX5 vient d'arriver. Il va en recevoir de plus en plus. On va aller voir en arrière qu'est-ce qu'il y a. Je vous avoue que j'ai de la misère à avoir un raisin chez Mazda. Ils n'ont pas une gamme étendue, mais ils font pas de citron, ils font pas de choses... Puis ils shoot out encore à la Mazda 3 qui continue. Peut-être que je pourrais dire qu'on serait dû pour un refresh. Ça fait un bout qu'elle est là. Puis je vais donner un conseil à M. Mazda quand il leur fera. Moi, j'y ai pensé longtemps avant d'acheter la GTI avec ma femme. Puis ma femme n'a vraiment pas aimé à cause de, justement, on est assis un peu trop bas dans l'habitacle. Puis on a l'impression d'avoir la tête ici à cette hauteur-là. Ça vient étouffer un petit peu pour la conduite. Je la mettrais pas
dans mon raisin, mais on va dire que c'est une banane. Une peau de banane. On va glisser sa peau de banane. Je pense qu'elle serait due pour un petit refresh, puis ça s'en vient aussi, là, donc à suivre. En cette belle journée ensoleillée, ça donne le goût de se promener sur une route sinueuse à bord d'une magnifique MX5. À chaque fois que j'en vois une en vrai, je me dis, mon Dieu que c'est petit, puis j'en ai déjà eu une en plus, une 2008. Mais là, de cette couleur-là, rouge, là, incroyable, ça donne le goût. Et ce véhicule-là est en préparation. Oui, que je vois, oui, effectivement. Donc, c'était juste un petit clin d'œil, mais ça donne le goût. Bon, on quitte Mazda et on va se diriger vers BMW. Comme je vous dis, j'ai de la misère à mettre un raisin chez Mazda. C'est pas que c'est parfait, Mazda, mais ils font tout bien. Il n'y a pas de problématique majeure. On est resté avec des moteurs atmosphériques. Pas de problème de turbo, pas de problème d'électricité, on n'en a pas. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça. C'est une marque pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas pour rien que Mazda a un succès fou au Québec. Quand même une fiabilité là. Puis avec la nouvelle refonte du CX-5, ben, ils viennent de frapper un circuit. Avant d'aller chez BMW, je voulais aller chez Honda, puis honnêtement, il n'y a rien dans le cours, là, fait qu'ils n'ont pas grand-chose encore. Décevant. On est chez BMW, c'est une marque que je ne suis pas souvent, c'est quand même une marque haut de gamme encore une fois, puis j'ai fait l'essai d'un X3 cet hiver, donc lui de mon ami Michael. C'est une marque que j'affectionne quand même. BMW sont encore dans le game. Ils ont des gros écarts au niveau des produits, je trouve. Là. Dans certains produits, on voit qu'on met un petit peu plus d'amour, dans d'autres un petit peu moins. On sent un petit peu l'allemand un peu s'essouffler dans certains modèles. Dans d'autres, c'est magnifique. Donc, c'était vraiment... Je pense que la pépite, ben, ça va être de regarder au niveau des couleurs, des modèles. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous montrer qui serait mon coup de cœur, donc ma pépite. Restez à l'écoute. Avant de me diriger vers ma pépite, je vais peut-être y aller avec mon raisin, puis c'est vraiment un goût personnel. Je ne dis pas que j'ai pas confiance au produit, ou j'ai pas confiance à la marque, rien du tout. Je veux pas que les gens de BM soient fâchés quand je vais dire ça. C'est simplement une question de goût. Mais pour moi, le X2, en édition coupée comme ça, c'est une horreur. Je le trouve tellement laid. Même en version M35, ce véhicule-là me dégoûte à un point tel que c'est mon coup de masse et c'est donc mon raisin de la journée. Je suis pas souvent en désaccord avec des looks, mais là, pour vrai, c'est une question de goût, comme je vous dis, là, mais moi, je peux pas croire que quelqu'un peut rouler avec ça. C'est épouvantable. L'intérieur, c'est beau, là, belle finition, BM, etc. Mais cette ligne-là à l'arrière, là, espèce de fastback, là, je déteste. Donc, ça s'arrête là. C'est pas plus grave que ça. C'est une question de goût rendu là. Mais pour moi, c'est un bon raisin chez BMW. Alors, il fait vraiment beau et ça commence vraiment à se réchauffer. On le sent. Ça fait du bien. Je ne sais même pas si je vais être capable de trouver ma pépite. J'espère, en fait, c'est que je l'ai dans la tête, mais j'essaie de trouver la pépite et je ne sais pas si je vais la trouver. Je reviens dès que je la trouve. Et sinon, si je ne la trouve pas, ben, en attendant, on peut regarder cette magnifique M5. Quand je vous parlais des verts qui sont de retour à la mode, cette caisse-là, c'est toute qu'une bagnole. Et je suis tellement content de l'avoir que si je ne trouve pas ma pépite, ça sera la pépite du jour. La M5 en version familiale. Incroyable bagnole en vrai. Là. Pour vrai, c'est vraiment, vraiment toute qu'une caisse. Et je suis tellement content de voir que les familiales reviennent. Un bon vieux station wagon, comme diraient nos grands-pères, en version M5 comme ça, avec la couleur. C'est magnifique. Magnifique caisse. Avec les nouveaux intérieurs de BM qui commencent vraiment à se ressembler un peu au niveau des bagnoles. On est chaussé sur le 295-35 ZR21. Donc, pneu de performance. Et à l'avant, on a du 285-40-20. Donc là, on commence à tomber avec des bagnoles avec pas les mêmes dimensions. On commence à comprendre que la vocation, c'est le sport. J'ai trouvé ma pépite, mais malheureusement, elle est à l'intérieur. C'est la BMW M2 en version manuelle avec un bleu mat satiné. Incroyable cette couleur-là. C'est une espèce de mauve, bleu mauve, mais moi je suis daltonien, donc vous m'excuserez si c'est pas la bonne version de couleur. Je vais essayer de faire un peu d'ombre pour être capable de la filmer.
mais c'est mon coup de cœur, donc ma grosse pépite. Je veux tellement que BMW continue à faire cette caisse-là. C'est tellement un produit génial. En version manuelle, c'est toute qu'une bagnole. Donc pour moi, chez BM aujourd'hui, ça a été ma pépite. Quand même beaucoup d'inventaire chez BMW, à comparer à Honda, par exemple. C'est assez surprenant. On est dans le haut de gamme, mais on réussit à avoir plus d'inventaire que chez Honda. C'est surprenant. Donc Honda a vraiment, je pense, modifié son modèle d'affaires, comme j'avais dit au mois de février. C'est très, très surprenant. Bon, fait que je m'en vais vers un autre concessionnaire, je vous fais la surprise. Je suis présentement chez Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, notre ami Stellantis, qui ont beaucoup de noms. Beaucoup de noms, ça veut dire beaucoup de qualité ou pas, on ne le sait pas. Mais ils ont des écarts de qualité dans les produits, ça c'est clair et net. Puis pour ceux qui pensent que je suis un hater de Chrysler ou Ram, sachez que j'ai eu plusieurs Jeep, plusieurs véhicules de la marque Jeep dans ma vie et je conduis présentement un Ram Rebelle. Donc, inquiétez-vous pas, je peux cracher sur la marque, je connais tous les défauts de qualité, mais je ne pourrais pas passer sous silence ce beau parking ici où c'est leur bonne place d'après moi, là. Les beaux 4XE hybrides. Je me demande comment ils vont faire pour vendre ces produits-là. Tout le monde sait que c'est de la cochonnerie. J'en ai vu tellement sur les lifts, dans les garages, tomber en panne, ces 4XE. Puis c'était quand même une bonne idée, mais on n'a pas été capable de la réaliser du côté de chez Chrysler, puis on l'a arrêté tout simplement parce qu'on n'est pas capable de régler les problèmes électriques sur ces véhicules-là. Et le peu d'autonomie que ça nous amenait, d'économie d'essence, ça valait tout simplement pas le coup. C'était alléchant environ, même moi j'y ai pensé à un moment donné, 50-60 km d'autonomie, c'est assez pour aller travailler avec un 30 km, revenir, sauver de l'essence. Mais je vous le dis, les amis, touchez pas à ces produits-là. C'est vraiment... je pense que le mot raisin est un peu faible. C'est un euphémisme pour ces produits-là. Présentement, dans la cour arrière, chez Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, ça n'a pas bougé, mais la seule chose qui a changé depuis mon arrivée au mois de février, ma venue dans la cour arrière de chez Chrysler, c'est l'arrivée du nouveau Cherokee. Yeah! Applaudissez! On en a un présentement, on en a même deux, avec la couleur vert armé. Pas piqué des verres. Là, vous voyez, il est beau. Il est beau. J'ai hâte de l'essayer, en vrai. J'ai pas essayé encore. J'ai vu plusieurs critiques à date. Je peux dire qu'au niveau de la traction de l'ADN Jeep, j'ai vu dans des conditions assez sévères et c'est peut-être pas le produit qu'on attendait du côté de chez Chrysler parce que ça se débrouille pas tant bien que ça. On va s'entendre que c'est un petit VUS qui a l'air vraiment agressif, prêt pour l'aventure, mais c'est vraiment un VUS pour les occasions de tous les jours, aller au Costco, comme je dis, l'appelle toujours. C'est un Costco, un mall crawler qu'ils appellent, donc un véhicule de centre d'achat. Et la facture, on est à 48 000 $. C'est pas donné pour ce genre de véhicule-là. Mais j'aime l'intérieur, par contre, il faut donner des points positifs. Il y a des gens qui n'aiment pas le volant, le steering, moi je l'adore. Le confort des bancs, on est bien assis, j'aime la position de la console. Donc l'intérieur, c'est irréprochable, rien à dire. Le look, on aime ou on n'aime pas, comme d'habitude. Et je me dirige vers le premier, en vrai, je l'avais vu au Salon de l'Auto cet hiver, mais le premier 5,7 litres. Vous savez que dans l'année passée, on avait annoncé le retour du 5,7 litres, le fameux EMI chez Chrysler. Puis là, ben, il est de retour avec le... Puis on a célébré ça. Au lieu de marquer EMI, on a mis un beau RAM avec 8 cylindres, un moteur sur le côté. Donc l'intérieur, ça n'a pas changé. On reste dans les mêmes intérieurs. On a un petit écran sur le côté ici. Je crois que c'est un modèle sport full équipe. On a même le toit panoramique. Non, on a-tu le toit panoramique? Oui, on a le toit panoramique. Donc, je vous montre ça à l'instant. Vous allez voir, mesdames, messieurs, roulement de tambour, le magnifique prix pour ce Ram Sport 1500 édition nuit. 95 800 $, mesdames, messieurs, pour un camion. Donc, je vous laisse deviner que c'est pas à l'accessibilité pour tout le monde. On est loin du RAM classique EMI. Hein? Puis d'ailleurs, il l'a plus, ce RAM-là. Donc, il y en a un ici dans le cours, là, par exemple. J'en ai un ici usagé. Mais, pouviez-vous m'expliquer la différence entre un classique et le nouveau? Je le sais pas. Je trouve que c'est rendu démentiel. On ambitionne sur le pain béni, comme je dirais, du côté de chez Ram. C'est le bread and butter, c'est le pain et le beurre. Mais là, à un moment donné, les gens n'auront plus d'argent pour s'acheter des camions comme ça bientôt. La vie coûte cher et je ne tomberai pas dans le négatif, mais c'est peut-être pas les véhicules qu'on va pouvoir se permettre bientôt avec le coût de la vie qui augmente comme ça. On a encore une lignée de Grand Cherokee qui sont encore là, qui étaient là au mois de février.
Je sais pas si c'est les mêmes ou c'est d'autres, mais ça a l'air d'être pas mal les mêmes. Donc, invendu encore. Je peux pas dire que c'est un produit non plus que je recommande. C'est pas un produit ultra fiable non plus. Et on a quelques Jeeps qui font encore leur look, qui n'ont pas été changés, que le modèle reste inchangé. On aime pas, mais un Jeep Wrangler, ça fait la job. Et on est capable d'empoigner des fois avec des rabais. Ben, c'est intéressant comme véhicule. Il faut savoir qu'on achète ça souvent pour le look. Mais oui, ça a l'air badass, ça a l'air costaud et tout ça. Mais il ne faut pas oublier que ça vient avec un prix à payer, c'est-à-dire un niveau de bruit dans la cabine qui est au-delà de la normale et de la vibration, un loose dans le volant. On peut même faire du dead wobble, ça m'est jamais arrivé. Donc les roues qui se mettent à plus savoir quelle direction prendre. Donc, c'est des véhicules, sachez-le. Il y en a quelques-uns encore en inventaire. Ils sont venus avec le verre armé, que je trouve vraiment beau aussi. Donc, je pense que les gens qui achètent des Jeep Wrangler, la plupart savent qu'est-ce qu'ils ont à acheter. Donc, la cour est assez dégarnie. Il n'y a pas grand-chose chez Chrysler. C'est un peu même inquiétant. On a beaucoup de 2500 en arrière là-bas qui ne sont pas vendus. Des camions. Mais à part ça, c'est tout. Donc, on change de concessionnaire. Je viens de me rendre compte que je suis parti de chez Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, puis j'ai oublié de faire ma pépite. Ben, il n'y avait pas rien dans l'inventaire pour me faire sortir une pépite. Mais si j'avais un véhicule à m'acheter, j'apprécie beaucoup le nouveau Charger, surtout en version six-pack avec le moteur 6-cylindres Hurricane. Je continue à croire que ça aurait peut-être été un véhicule qui aurait pu être fait autrement, mais on a fait une plateforme pour le modèle électrique et le modèle essence, donc ça amène que c'est un véhicule un peu plus lourd, un peu plus gros, un peu plus costaud, un peu plus gros que l'ancien modèle aussi. Mais c'est quand même un véhicule qui est intéressant. Donc, désolé pour la petite oubli. Des fois, on oublie quand l'inventaire est bas, on oublie de donner la pépite. Et le coup de masse était facile, donc le raisin était facile, mais la pépite, il fallait que j'y pense un petit peu plus. Donc, sur le feu de l'action, j'ai oublié de le dire. Ça fait du bien de voir les gens avec des sourires. Il fait beau, il fait vraiment beau aujourd'hui. Donc, les gens ont tous des sourires, les gens se promènent. On voit des véhicules modifiés qui commencent à faire leur apparition sur les routes du Québec. C'est le fun à voir. J'ai vu un magnifique 4Runner blanc lifté de 2,5 pouces avec des beaux tailleurs. Ça fait du bien de voir ça. J'ai vu une espèce de pick-up Chevrolet des années 2000 qui est à terre, donc suspension vraiment rabaissée. Moi, ça va avoir des beaux trucs qui se promènent. Pour ceux qui se rappellent, quand je suis venu au mois de février, la cour de chez Chevrolet GM à Lévis était complètement pleine et c'est encore le cas. On a, regardez, je vais essayer de monter en l'instant comme je vous montre là. C'est à perte de vue, donc ça va être un peu dur de faire un seul prix, mais je sais déjà qui va être mon coup de masse, c'est-à-dire mon raisin. Mon raisin, bien, il commence à y avoir beaucoup de monde qui en parle sur les réseaux sociaux, des youtubeurs comme moi. Mais les 6.2, peu importe le modèle que vous avez, dès que vous avez le 6.2, c'est des moteurs qui explosent, tout simplement. Bon, c'est pas une bombe, là, ça explose pas comme ça, mais c'est des moteurs qui rendent l'âme. On l'a vu dans beaucoup de marques, modèles, c'est-à-dire, puis tout ce que la désactivation des cylindres a l'air pire. Donc, dans les Corvettes, c'est le même moteur, mais on ne semble pas avoir eu ces problèmes-là. Mais on l'a dans les camions pleine grandeur. Et c'est arrivé à un de mes amis dernièrement. Je te salue, Martin, désolé. Mais c'est ça, c'est arrivé à lui aussi. Puis, bon, c'est malheureux, ça l'arrive, c'est garanti, mais ça ne donne pas confiance au produit. Ça, c'est clair et net. Ici, on a une rangée de Trailblazer, de Trax. De l'autre côté, beaucoup de Trax. C'est un véhicule qui est populaire, c'est un véhicule qui est pas cher. C'est de valeur qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est toujours mon commentaire, mais pourquoi il n'est pas traction intégrale? Ça deviendrait un compétiteur direct avec le Crosstrek. Et à prendre un Crosstrek ou ça, je prendrais ça parce que ça va vraiment bien, une douceur de roulement. C'est honnête, c'est nerveux, c'est un beau produit que Chevrolet a sorti, puis je pense qu'ils misent beaucoup sur ça. En tout cas, on en a beaucoup en inventaire dans toutes les couleurs. Puis ça serait peut-être, bien, vous allez dire, peut-être ma petite pépite. Dans ces temps durs, on vient de voir des pick-up à 90 000 $. Bien, de voir un véhicule abordable dans les 33 000 32 000 $, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Puis je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, on a c'est un RS, même pas. Je vais aller voir un petit instant. La fiche dans la fenêtre, es-tu là? Non, il n'est pas là non plus. Bon, on sait en trouver un qui a une fenêtre, qui a un collant dans la fenêtre. Bon, j'en ai trouvé un. Fait qu'on a vraiment un prix, vous allez voir, je ne sais pas si on va voir bien en caméra, là, mais on a un prix de 33 793 pour un véhicule qui, ma foi, va vraiment bien dans le chemin, qui porte bien.
puis qui a l'air solide. Mon père en a un depuis quelques années, puis ça va super bien. Donc, à suivre. Mais pour moi, ce serait ma pépite. Donc, véhicule abordable, qui semble assez relativement fiable, avec un petit moteur 1.2 litres, mais qui, ma foi, fait le travail incroyable. Ça tire bien, même que je vous dirais que ça tire trop pour ce que c'est supposé d'être, 1.2 litres. Normalement, on dirait, ben non, ça tire pas. Mais non, il y a vraiment une bonne reprise. Puis, bon véhicule. Donc, ma pépite de chez Chevrolet, ça va être le Chevrolet Trax. Si j'avais un coup de masse, peut-être à faire un autre raisin, mais c'est pas en tant que tel le véhicule, mais c'est plutôt le nom. Donc ici, on a un Equinox à essence. Et l'autre côté, on a un Equinox électrique. Comment mêler les gens, hein, tu sais? Ah, je me suis acheté un Equinox. Ah ouais, cool. L'électrique? Non, à gaz. Ah, OK. Puis toi? Ah, moi, le mien était électrique. Ah, moi, le mien est à gaz. Il y a assez de beaux noms dans la Terre, sur la Terre pour commencer. On a déjà payé pour trouver des noms sur des véhicules. Ça serait quand même assez le fun de voir des noms différents pour chacun des modèles. Donc, est-ce que parce que l'Equinox va disparaître un jour, puis on va arriver avec seulement avec l'électrique ou vice-versa? Expliquez-moi la stratégie derrière ça, Chevrolet, s'il vous plaît. Une petite rangée de Colorado ici. Donc ça aussi, c'est un bon produit. On n'en parle pas assez souvent. On parle souvent du Tacoma, mais un bon produit aussi du côté de chez Chevrolet, avec le 2.7 qui, dans le 1500, commence à avoir des petits ratés, mais on ne le voit pas non plus dans les plus petits camions, donc le mid-size. Pourquoi? Bien, peut-être qu'il est moins sollicité, peut-être que c'est moins pesant, peut-être qu'on charge moins. Je ne sais pas pour toutes ces raisons-là, peut-être, mais on ne semble pas avoir de prix mécanique sur ces modèles-là. Ici, on a un modèle Trail Boss bien équipé. C'est un 2026. On parle d'un prix de 56 558, donc comparable à son équivalent chez Toyota. Mais au niveau du look, je peux lui donner un thumbs up parce qu'il est beaucoup plus beau en vrai que le Tacoma, selon moi. Bon, je vais me permettre aujourd'hui, parce que c'est mon vidéo puis c'est moi le boss, de faire un deuxième raisin et je vais le mettre là en gros. Désolé pour tous les propriétaires de Hummer, mais électriques. Mais là, je peux vous dire une chose, que là, ça vient juste me donner des arguments pour dire que les véhicules électriques sont pas là pour sauver la planète, parce que ça, c'est vraiment un exemple flagrant. Quel véhicule gros pour rien, pesant, massif. Il était à essence, les gens criaient haut et mort, « Ah bah, le Hummer, c'est un véhicule qui n'a pas de sens. » Mais là, présentement, il est électrique. Ah, c'est un bon véhicule. C'est fait pour sauver la planète. Désolé, les amis, là, mais ça n'a rien. Puis honnêtement, j'ai vu tellement de problèmes avec ce véhicule-là. Suspension à air qui est défectueuse, les batteries qui lâchent. Le véhicule est en train de s'auto-détruire après 10, 15, 20 000 km parce que c'est trop gros pour le poids que ça traîne. Donc, c'était mon... Désolé, j'ai l'air fâché encore une fois, mais j'aime ça me fâcher une fois par vidéo, me dire que ça c'est mon avis personnel. Hein, fait que Chevrolet, je veux pas vous me tirer des roches, mais ce produit-là, je le comprends pas. Puis ils en vendent, là. Ils en vendent. Dès qu'il y en a un dans le cours, il est parti, là. Donc les gens arrivent là, veulent ça, puis ils partent avec. Le look est bon. C'est peut-être ça qui fait vendre. Mais pour moi, c'est un no-go, c'est un raisin. Et je n'achèterai jamais ce véhicule-là. Même chose que pour Honda, j'ai essayé d'aller chez Toyota, mais il n'y a pas grand-chose dans le cours à part quelques Tacoma à l'entrée qui semblent déjà vendus. Donc, je ne ferai pas pour rien la visite de Toyota. Et vous savez déjà quelles sont mes pépites chez Toyota et mes raisins. Donc, pas besoin d'explications pour Toyota. Je me dirige vers un prochain concessionnaire. Restez là. Au mois de février, j'étais pas venu chez Audi. J'étais allé chez Volkswagen, puis après Volkswagen, j'étais complètement congelé. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller chez Audi. Ce que je vais faire aujourd'hui, puis je commence avec mon raisin, puis vous aimerez peut-être pas mon choix, mais c'est mon choix, puis je le respecte. C'est le nouveau Q3. Quoi dire? J'aime pas le véhicule, j'aime pas la nouvelle ligne. On dirait qu'on a régressé en arrière. Les intérieurs sont... Je déteste le volant. Je l'aime pas vraiment. L'assise, la position de conduite, elle est vraiment pas bonne. J'ai l'impression qu'on a régressé avec ce produit-là. On est allé chez Mazda tantôt. Pour une fraction du prix, vous allez avoir un meilleur véhicule avec le CX-5. Je ne vous conseille pas. On a même cheapé sur le plastique en avant avec les espèces de... le signe, en fait, Audi, qui est carrément raté, selon moi. C'est un produit qui, ma foi, me déçoit beaucoup. Donc, pour moi, le nouveau 2026, c'est pas un citron, c'est sûrement pas bien fiable, c'est sûrement que ça va bien aussi. Je ne l'ai pas essayé encore.
Comme je vous dis, je me suis seulement assis dedans au salon de l'auto, mais question look seulement, pour moi, c'est une régression. Je le trouve très féminin. Excusez-moi, mesdames, si vous me regardez, mais je trouve qu'on s'éloigne de ce que la compétition va avec des modèles un peu plus carrés. Fait que là, pour moi, le Q3 a l'air beaucoup plus cheap aussi dans sa fabrication, donc on a diminué de qualité. Donc si on regarde, moi je vous dirais, si vous voulez vraiment aller dans l'allemand, à ce cas-là, allez avec le Tiguan qui est plus beau et mieux fait, mieux fini. Donc c'était mon choix pour ce modèle-là. Et j'ai pas le choix de choisir ma pépite dans ce qu'il y avait dans l'inventaire de la cour. Je suis pas mal pris, mais j'aurais aimé ça. Je cherchais un modèle en particulier, je ne l'ai pas trouvé. Une RS6, RS7, on n'a pas ça. Hein? Fait que, on va y aller avec quelque chose de plus logique. Peut-être un... Je vous laisse deviner en même temps que moi. Et voilà, magnifique Audi S3. Plus sobre un peu qu'une Golf R dans son approche, mais pour un professionnel, jeune professionnel ou quelqu'un qui ne veut pas flasher non plus ou qui ne veut simplement pas avoir un Volkswagen, mais la S3, surtout dans cette belle couleur vert-là, ça prend tout son sens. Donc pour moi, ça reste le petit pépite du parking, il n'est pas vendu. Puis honnêtement, c'est un beau véhicule. Ça, c'est vraiment, c'est épuré et on regarde la ligne Audi. Encore une fois, des petites bagnoles qui restent petites. Si on peut donner quelque chose à Audi, c'est qu'ils ne grossissent pas trop le véhicule, conservent les dimensions qu'on avait il y a dernières années. La grille un peu en avant fait un peu bon marché aussi de ce que je peux dire comme défaut, mais le reste, ça reste quand même que pour le prix, on a vraiment toute qu'une bagnole. C'est confortable, ça va bien, ça fait tout. Donc c'est un passe-partout. Et on a une très belle assise aussi avec des beaux cuirs de qualité. Donc c'était ma petite pépite de chez Audi. Je suis présentement chez Volkswagen, donc juste à côté de chez Audi. Et vous allez voir, j'ai de la suite dans les idées. Pour ceux qui se rappellent du mois de février, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du mois de février, allez voir sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir. Il y a une vidéo qui était dans la neige. Il faisait un peu plus froid qu'aujourd'hui, je vous l'accorde. Vous allez voir, j'ai de la suite dans les idées. J'ai pas changé mes choix. Ils sont un à côté de l'autre. C'est quand même assez hilarant. Donc, mon raisin et ma pépite sont une à côté de l'autre. C'est quand même bien fait. Merci, Vaux. Je vais commencer peut-être par le négatif. l'ID Buzz a été acclamé partout haut et fort dans les médias, hein, que c'est pas un laid véhicule, on aime ou on n'aime pas. La raison pour laquelle, ça reste toujours là, puis est encore à vendre aussi depuis le mois de février, c'est le prix. Même si on a descendu son prix de presque 40 000 $, ça reste encore très cher pour ce qu'on a présentement. Donc, c'est pour ça que ça se situe sur mon raisin aujourd'hui, tout simplement pour le prix, rapport qualité-prix. Quant à mon coup de cœur, ma pépite de chez Volkswagen, et ça ne change pas, la Golf R, pour ceux qui veulent aller voir ma chaîne encore, j'ai fait l'essai. Je crois que c'est un des premiers vidéos que j'ai fait avec une version manuelle. C'est un véhicule passe-partout, c'est ma préférée et de loin. Avec la GTI, j'ai mis ensemble qu'on aime un petit peu plus léger, on va aller vers la GTI. Avec la traction intégrale au Québec, la Golf R est un classique. Comme vous savez, ceux qui me connaissent, j'ai passé proche d'en avoir une. J'ai choisi la WRX version TS à l'époque, qui est un petit peu un regret, par exemple, parce que je pense que j'aurais gardé un petit peu plus longtemps la Golf R si j'avais choisi la Golf R. Mais quand on change de véhicule, souvent comme moi, c'est pas grave, on finit par corriger le tir. Mais la Golf R, ça reste un passe-partout. On la trouvait chère il y a quelques années, mais aujourd'hui, avec le prix des véhicules qui a monté, elle monte pas beaucoup. Puis ça reste que c'est quand même encore une bagnole qu'on en a beaucoup pour notre argent. Une belle finition, un bon confort de conduite, un moteur qui est increvable. Donc, c'est vraiment une bagnole pour moi qui fait tout son sens dans ma petite pépite du parking chez Volkswagen. Pour ceux qui ont fait la visite du Salon de l'Auto de Québec avec nous, avec moi et Sébastien, vous savez que j'ai mis un autre, on va mettre une peau de banane, mais c'était le Taos. Je ne m'acharnerai pas sur lui aujourd'hui. J'ai dit que je donnais seulement un prix raisin et un prix pépite d'or, mais ça pourrait facilement être dans mes choses. Puis c'est drôle parce que Volkswagen, autant j'aime certains produits que je déteste les produits, c'est très polarisant du côté de chez Volkswagen. Puis malheureusement, avec le temps, on commence à s'éloigner du côté polarisant. Surtout qu'avec ces produits-là, comme le ID4, on vient de voir aussi en Europe la nouveauté avec le ID3. Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai hâte de voir aller. Au niveau des inventaires, c'est quand même bien, ça a du sens. On revient beaucoup de Tiguan, comme j'avais filmé au mois de février. Je pense qu'ils en ont commandé quelques-uns. Ils savent que c'est un produit qui est niche pour eux. C'est un produit qui est très populaire au Québec aussi, un beau format. Surtout depuis la refonte, encore plus beau, plus agréable à conduire aussi, plus agile. Donc, ils vont en vendre beaucoup.
Fait que les inventaires sont là. Beaucoup de Tiguan. J'ai pas vu beaucoup de Golf R et de GTI, par contre, dans la cour. On a beaucoup de Tiguan de base, modèle de base. Et on arrive vers les Atlas et Atlas Cross Sport, qui a été dévoilé au Salon de New York cette année, le nouveau. J'avais tellement hâte de voir ce véhicule-là, le Terramont, qui était affiché en Chine. Je pensais qu'on allait avoir le même véhicule. J'étais un peu déçu. On dirait que c'est embourgeoisé un peu. Mais bon, ça reste un goût particulier. Ça se peut que les gens trippent dessus. C'est vraiment personnel à moi, là. C'est ce qui termine l'émission La tournée des pépites et des raisins des concessionnaires de la région de Québec. J'espère que vous avez aimé autant que moi. C'était vraiment le fun à faire. Puis comme d'habitude, je m'amuse. Puis le but, c'est de produire du contenu encore plus et encore plus et encore plus pour vous divertir, pour vous amuser, pour vous renseigner. On s'amuse ensemble. Vous n'êtes pas toutes là à la caméra, mais je le sens en arrière que vous avez du plaisir à m'écouter aussi. Ça se ressent dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces sur mes vidéos. Puis on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, profitez du soleil. Et moi, je m'en vais profiter de la terrasse aussi. Donc, bonne semaine tout le monde. C'était Olivier et je vous donne un gros bisou. Et bon été tout le monde. Bye bye! C'est maintenant le temps de dévoiler. C'est maintenant le temps de dire oui. La rencontre du dépanneur, le gars de la dépanneuse. Nous avons le soleil. Hi-hi! Je m'amuse et j'ai du fun à faire ça. Il nous est arrivé plein de choses cocasses. Écoutez la vidéo du mois de février. Encore une fois aujourd'hui, je profite du reste de l'après-midi sur mon patio. On a du fun, on parle automobile et de tout le monde en général. Des Josh Clack, ceux qui ne le savent pas encore, Dodge Ram. J'ai eu beaucoup de trucks. Ram en présentement, vraiment quelque chose qui mérite